Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne triche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo chez Agripreneur où nous sommes actuellement sur le terrain, comme vous pouvez constater, sur le cameraman pour faire un tour. Sur le cameraman pour faire un tour pour que vous puissiez un peu voir comment actuellement nous sommes sur le terrain en train de faire la mise en terre de nos plants PIF. Alors chez Agripreneur, on va vous présenter comment bien planter un PIF. Ce avec notre bios que voici. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet Agripreneur, si vous nous découvrez à travers cette vidéo, ceci voudrait dire que vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui devront vous permettre de parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Alors rassurez-vous, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas d'activer la cloche de notification, de vous abonner afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non celle de bureau. Alors chers agripreneurs, revenons au vif du sujet concernant la mise en terre de notre plan PIF, comment bien planter son PIF. Alors chers agripreneurs, je vais cameraman pour se rapprocher. Ici à main, je tiens un plan PIF que voici. Ce jeune plan que voici se porte très bien, on peut voir déjà de par le feuillage qui est bien épanoui. Son cigare qui se développe très bien. Et vu la variété que nous avons choisie, 10 mois déjà par là, on va pouvoir récolter ce jeune petit plant que vous voyez ici. Donc, pour pouvoir réussir son projet de banane plantain, la 4S est indispensable chez les agripreneurs. Déjà, nous avons eu à étudier notre sol et le sol est propice avec la culture de la banane plantain. Nous avons produit nous-mêmes nos propres semences que voici. Et actuellement, nous sommes dans la phase de semis qui va faire le 3S et le 4S sera le suivi au quotidien pour qu'on puisse parvenir à une très bonne production, un très bon rendement et pour gagner de l'argent car l'agriculture c'est du business. Alors, je suis agripreneur. Avant de mettre en terre mon plan de PIF que voici, voici mon trou de semis que vous voyez là. Dans ce trou de semis, ce que je vais faire un béquillage. Le béquillage consiste juste à prendre sa matière et pointer un peu en profondeur. Pourquoi pointer en profondeur? Ça va permettre à ce que le jeune plant que voici va rapidement libérer les racines en dessous pour pouvoir s'épanouir. Car si ce n'est pas béquillé, lorsque les jeunes racines vont sortir, elles vont buter parce que ce sera dur. Donc il faut toujours béquiller votre sol avant de mettre le jeune plant. Après cela, chez l'agripreneur, je vais mettre dans mon trou de semis demi-kilogramme de biors. Pour ceux qui ne connaissent pas le biors, nous avons eu à faire une vidéo complète et entière pour présenter le biors, qui est un biofertilisant 3 en 1 qu'on ne présente plus, ses avantages pour une agriculture qui se veut être éco-responsable. Ça vous permet de protéger votre plant, ça permet d'apporter au plant les éléments nutritifs tels que macro et micronutriments. Ça renforce aussi comme ça la qualité organoleptique des futurs régimes de plantains que nous allons récolter ici. Le bios est disponible au prix de 1000 francs le kilogramme. Je vous recommande parfaitement cela pour toutes vos productions. Peu importe les cultures, le bios est utilisable. Alors chez l'agripreneur, comme toujours, pour allier le bios pour une agriculture éco-responsable, je vais mesurer en ayant nos mesurettes qu'on a eu à prendre. Voilà le bios que je prends. Dans ce trou, je verse mon bios. Voilà. Une fois que j'ai mis mon bios, avec mes mains que voici, je remue mon bios à la terre que j'ai béquillée pour que le contact soit fait, qu'il puisse avoir une humidité entre le bios et la terre pour que les micro-organismes puissent travailler et rendre comme ça disponibles les nutriments lorsque les jeunes racines vont se déployer pour que la plante puisse rapidement assimiler. Parce que là seulement on a une fertilité potentielle, ça va permettre à ce que la fertilité potentielle passe à une fertilité disponible pour le jeune plant plus tard. Donc bien mélanger son bios à la terre que voici. Maintenant, ce que beaucoup font comme erreur, c'est de prendre les plants comme ça et de les mettre dans le trou et laisser cette profondeur-ci exposée. Ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que le jeune plant que voici n'a pas besoin d'être très exposé à de l'humidité ou à l'eau. Parce que si vous laissez ainsi comme ça, lorsqu'il va pleuvoir, ça va devenir un puits. Et le puits va permettre à ce que le jeune plant va
va pourrir. Donc, lorsque vous avez fait le trou comme ceci, vous prenez votre machette que voici, vous cassez un peu avec la terre de surface une fois de plus, qui est un peu plus riche comme vous voyez là. Vous cassez ainsi. Vous prenez votre jeune plant de pif parce que le planting du pif est différent du planting du rejeton. C'est pas la même chose. Vous venez maintenant au centre de votre trou de semis. Les jeunes racines que vous avez ici, vous devez les habiller. Habiller les jeunes racines consiste à juste les tailler ainsi avant de les mettre en terre. Pourquoi tailler? Ça va stimuler, ça va stresser la jeune plante qui va vouloir rapidement induire de nouvelles racines, que ce soit les racines axillaires ou principales, pour qu'elles puissent mieux se déployer. Donc il faut toujours habiller vos jeunes plants et les mettre en terre. Une fois qu'on a fait l'habillage du jeune plant, on peut installer notre jeune plant dans son trou de semis. Le trou qu'on a assaini, qu'on a apporté du biox pour pouvoir le protéger. Donc, on a mis notre jeune plant que voilà. Et après cela, on ne laisse pas la cuvette autour du jeune plant. Si c'était des arbres fruitiers, oui, mais le bananier plantain, non. Parce qu'il faut que l'eau circule, que l'eau draine. L'excès d'eau va faire pourrir le jeune plant. On casse une fois de plus encore pour laisser exposer le jeune plant. Quitte à ce qu'après la pluie, que l'eau ne stagne pas, que l'eau draine et que l'eau passe. Voilà notre jeune plant de pif mis en terre dans les conditions idéales. Et il suffit simplement de respecter le 4e S qui est le suivi, qui consistera au quotidien à apporter les différents traitements qu'il faudra. Et au bout de 10 mois, on aura nos coquilles de plantain qu'on va récolter et on va pouvoir commercialiser. Alors, chers agripreneurs, espérant que vous avez appris de cette vidéo concernant comment bien planter son pif, et ce avec du biox, et que vous saurez mettre cela en pratique. Disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agrofricanisme. C'était comme ça pour vous le chantinet agrofricain. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. A très bientôt. Rendez-vous dans 10 mois pour la récolte. Bye bye.